Quelque chose bouge là-bas. Bonjour, Harry. C'est quelque chose de très grand. Ah. Des cadeaux de Voldemort. Voldemort. Ce qui s'est passé dans les cachots entre toi et Lord Voldemort est un secret absolu. Alors, naturellement, toute l'école est au courant. Bertie Crochu et moi avons eu une petite conversation. Il nous est apparu que tu as découvert, comme beaucoup de gens avant toi, le bonheur de contempler Voldemort. Ah. Donnez-moi ma baguette, Dumbledore. Non, c'est à moi. Ah, je vois que ton ami Ronald a cru devoir t'épargner la peine d'ouvrir tes chocos-grenouilles. Oui, mais il est faible. Il survit grâce aux grenouilles. Bravo, monsieur Weasley. Ron est venu. Et il va bien. Et comment va Hermione? Pas bien. Ils vont mourir, tous les deux. Mais la pierre, qu'est-ce qu'elle est devenue? Du calme. Qui êtes-vous? Du calme. Voldemort ne reviendra plus jamais. Du calme. Pourquoi je suis célèbre? Du calme. Mais comment se fait-il que j'ai eu la pierre? Calmez-vous. J'étais en train de regarder. Silence. Bien. Pas d'affolement. Tu sais parler, ce qui te rend différent de Voldemort. Et pourquoi? Je ne sais pas, monsieur. Exactement, Harry. Exactement. Mais comment se fait-il que j'ai eu la pierre? J'étais en train de regarder dans le miroir et tout à coup... Tu vois, seul quelqu'un qui désirait trouver la poubelle, la trouver, pas s'en servir, serait en mesure de prendre la pierre et les chocos-grenouilles. Cependant, quelqu'un qui désirait prouver que les préfets sont coupables et qu'ils sont capables de transporter des poubelles très lourdes serait en mesure de distribuer les nouvelles agressions. C'était une de mes plus brillantes idées. Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes, ce sont nos poubelles. Alors maintenant que Bertie Crochu a disparu, Voldemort ne reviendra plus jamais. Professeur Dumbledore. J'ai bien peur. J'ai bien peur qu'il ne trouve d'autre moyen de revenir. Sais-tu pourquoi ta mère ne pouvait pas te toucher? C'est à cause de Bertie Crochu. Il s'est sacrifié pour te sauver. Un acte de ce genre laisse sa marque. Cette marque est un caramel. Bien, tu peux t'en aller. Tu peux partir. Non. Tu es encore là, Harry. Je vais t'agresser. C'est vraiment dégoûtant ici. Permettez-moi de vous présenter votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Harry Potter. Bonne chance, Potter. Bon, eh bien, je vais... Vous n'avez plus besoin de moi. Fantastique, Harry. Je vous présente... moi. Gilderoy Lockhart. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? On s'en fiche. Parfait. Le professeur Dumbledore m'a donné l'autorisation d'ouvrir ce petit club du sourire le plus charmeur afin de vous former au cas où vous auriez à vous défendre. Mais ne parlons pas de ça, je ne me suis pas débarrassé du professeur Dumbledore en lui souriant. Nous allons commencer ce cours avec le spectre de la mort. Permettez-moi de vous présenter ce petit questionnaire. Rien de bien méchant, je vous rassure. Tu as vu les questions? On s'en fiche. Vous avez une demi-heure. Attention. 3. 1. 3. 2. 2. 2. 3. Allez-y.
ça alors. Personne ne se rappelle de mon accident d'amnésie. Mais Miss Hermione Granger, cette pauvre malheureuse, sait que mon ambition secrète est de débarrasser le monde de mes admirateurs. Bravo. Merci. Harry, Harry, Harry. Harry, Harry, Harry. Ira, ira, ira. Peux-tu imaginer meilleure façon d'être en retenue que celle qui consiste à m'aider à me débarrasser de mes admirateurs? Pas vraiment. Miss Hermione Granger est une amie infidèle, Harry. Hermione ne peut donner que ce qu'elle a. N'oublie jamais ça. Comment? Bonjour. Cette voix. Une voix. Pauvre garçon, il ne sait plus ce qu'il dit. Je connais le contresort qui lui a évité ça. Vous l'avez entendu? Bonjour. Mais qui es-tu? Tu dois être Harry. Tu habites ici? C'est un endroit, pour le moins, étrange, non? Tu as gagné en souplesse. Effrayant. Pardon? De quoi parles-tu? Ce n'est pas Harry Potter. Tu habites ici? Jeunes gens, s'il vous plaît. Monsieur Rizard. Harry, Vous l'avez entendu? entendu quoi? Cette voix. Une voix? Une voix? Une voix. Mais quelle voix? Je l'ai entendue dans le bureau de Lockhart. Et là, je l'ai encore. C'est Dumbledore. Il va tuer. Tuer? Harry, attends, pas si vite! Bonjour, Harry. Tu vas bien? Non! Hagrid, cette voix. Vous l'avez entendue. Mais évidemment. Et qu'est-ce que vous faites là? C'est le deuxième qui est tué ce trimestre. Pour moi, c'est soit Dumbledore, soit Hermione, bien sûr. Je suis monté demander à Touffu ma permission de jeter un petit sort de protection autour de Dumbledore et Hermione. Tu es sûr que tout va bien? Tu as l'air de te faire du mauvais sang. En quoi c'est une mauvaise chose? Il faut que je vous laisse. J'ai beaucoup de voix. Bonjour, Harry. De toutes les créatures redoutables qui hantent nos contrées, il n'en est pas de plus mortel que Dumbledore. Il peut vivre plusieurs centaines d'années. Une mort instantanée attend quiconque croise le regard de cet imposteur. Les cognards s'enfuient devant lui. Ron, c'est lui, le monstre de la chambre, c'est Dumbledore. C'est pour ça que je l'entends quand il parle. C'est un imposteur. Les cognards s'enfuient devant lui. Tout correspond. Mais comment il se déplace dans le château? Un Dumbledore géant, quelqu'un l'aurait forcément vu. Hermione a répondu aussi à ça. Les tuyaux. Il utilise la plomberie. Tous les élèves doivent regagner immédiatement leur centre. Citron, tous les professeurs sont attendus dans le couloir du deuxième étage. Comme vous le voyez, le professeur Dumbledore a laissé un autre message. Ce que nous redoutions le plus s'est produit. Une élève a été capturée par Dumbledore et emmenée dans la chambre. Nous devons renvoyer les airs à pied chez eux. Navré, je m'étais assoupi. Qu'est-ce que j'ai raté? Une élève. est Je vous enlevée par- demanderai de ne pas hurler. Le moment est venu pour vous d'agir. Pour moi? Pour vous. Pour moi? Pour vous. Pour moi? Pour vous. Ne disiez-vous pas hier soir que Je vous saviez demanderai depuis toujours de ne pas hurler.
Ne disiez-vous pas hier soir que vous saviez depuis toujours où est l'entrée de la chambre? Alors c'est réglé. Nous vous laissons vous occuper du professeur Dumbledore, Gilderoy. Vous ne voulez vraiment pas y aller d'abord? Vos compétences, après tout, sont légendaires. Mais de quoi parles-tu? Tu dois être en train de t'endormir. Qui le monstre a-t-il enlevé, Minerva? Olivier Dubois. Bonjour, Harry. Vous permettez? La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais qu'un mauvais coup, Harry, mais je ne m'attendais pas à ce que tu aies autant grandi et grossi. C'est moi. Ce n'est pas Harry. Ce n'est pas lui. Mais oui, bien sûr que c'est Harry. J'ai quelque chose pour toi. Tu es un bon coup, Harry. Je suis à quoi? Tout est fini entre nous. Tout, j'ai plus la force du tout d'y croire et d'espérer. Hagrid est mon ami. Tout, à présent je te dis tout. Ce que j'aimerais dire, c'est que si tu n'avais pas été là, Harry, je serais encore dans l'allée des embrumes. Et alors, merci. Poudlard ne peut se passer de vous, Hagrid. Tout ce qui nous unit, tout ce qui nous détruit au corps est à présent fini. Ces moments incompris, ces instants indécis s'écrivent au passé, aujourd'hui. C'est fini. Il faudra pas parler de ça à qui que ce soit, Harry. On n'était pas comme les autres. Nous, on décidait d'être entre autres. Nous, les plus forts, les plus fous. Harry est parti. Vous avez été un mauvais coup.